Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a le témoignage à la fin tout à l'heure. Amen. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, fais ta part après le constat. Fais ta part après le constat. Quand tu as constaté quelque chose, quand tu as vu quelque chose, tu dois pouvoir faire ta part. Amen. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, quand les personnes voient des choses se passer, la première chose qu'ils font, c'est de prendre le téléphone et de filmer. C'est vrai. C'est vrai. Hello. C'est de prendre le téléphone et de filmer. Même quand tu vois deux personnes en train de lutter, au lieu de les séparer premièrement, on prend d'abord le téléphone, on filme et on envoie ça sur Facebook. On veut être le premier à filmer l'événement. Le premier à filmer l'événement. Le premier à dire ce qui s'est passé. On ne veut pas être le premier à apporter la solution. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous ne devons pas seulement être les premiers à faire les constats, mais les premiers à apporter quoi? Des solutions. La solution. Le premier à apporter la solution. Parce que les constats sont tellement visibles. Les constats de ce qui se passe, c'est visible. Vous voyez, pendant la Covid, là, il y avait même les fous qui mettaient des masques. J'ai vu des personnes folles dans les rues qui avaient des masques. J'ai dit, mais qui les a? Et ils avaient de n'importe quel genre de masque, ils mettaient quand même. Même le masque était sale, ils mettaient quand même le masque. Ils mettaient le masque. Parce que, je ne sais pas s'ils ont eu l'information directe, mais ils ont vu les gens mettre le masque, ils ont aussi pris le masque, ils ont commencé à mettre. Donc le constat était de sorte que chacun constatait ce qui se passait et chacun faisait quelque chose. Hello? Maintenant, quand nous avons constaté, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons le constat dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 25 à 37, celui qui est là peut faire la lecture. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, est-ce que tu peux lire dans le micro, c'est possible? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre.
Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de lui, de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit ceci: pour hériter la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour hériter la vie éternelle, ça c'est fondamental, n'est-ce pas? Pour hériter la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus renvoie le docteur pour dire: mais qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Que lis-tu? Et le docteur a bien répondu: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Voilà ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Hello? Amen. Pour que tu puisses hériter la vie éternelle, voilà ce qu'il faut faire. C'est simple, n'est-ce pas? Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, toute sa pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est ça qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Est-ce qu'on a dit ici qu'il faut lire la Bible? Hein? Est-ce qu'on a demandé qu'il faut chanter? Non. Est-ce qu'on a dit qu'il faut venir à l'église? Non. On a dit qu'il faut aimer Dieu de quoi? Tout son cœur, toute son âme, toutes ses pensées, toute sa force, et aimer son prochain comme toi-même pour avoir la vie éternelle. Amen. Et le monsieur, pour se justifier, dit: mais qui est mon prochain? Et Jésus va raconter l'histoire du bon Samaritain. Qu'il y avait un homme qui descendait de Jérusalem pour Jéricho. Il a été attrapé, tabassé et laissé demi-mort. Et il y a eu des hommes qui sont passés, ils ont fait le constat de cette personne qui était laissée demi-mort. Et chacun pouvait faire le constat et faire des vidéos. Mais personne n'osait faire une action. Chacun faisait le constat. Ah, il y a 3 bosses. Ah, comment les gens ont pu faire ça? Tout le monde faisait le constat, tout le monde disait quelque chose. Mais personne ne s'engageait vis-à-vis du monsieur. Donc, avoir la vie éternelle ne consiste pas seulement à faire des constats. Hello? Nous pouvons constater que Dieu existe, mais nous ne l'aimons pas. Nous pouvons constater que notre prochain est autour de nous, mais nous ne sommes pas engagés vis-à-vis de notre prochain. Ce n'est pas seulement de constater que quelque chose se passe autour de nous, mais où est notre implication dans ce qui se passe? Où est notre engagement dans ce qui se passe? Quelle est notre pierre à l'édifice dans ce qui se passe? Nous constatons que les enfants sont rebelles, on constate ça. Et tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que nous avons fait à notre niveau pour stopper la gangrène? C'est plus seulement l'heure des constats, mais de regarder dans tout ce qui se passe, qu'est-ce que
j'ai faim. Hello? On a des choses qui se passent dans notre foyer. On a des choses qui se passent dans nos familles. On a des choses qui se passent dans le pays. Mais chacun a une responsabilité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Chacun de nous, dans ce qui se passe, avons une responsabilité. À quelques échelons que ce soit, nous avons notre part de responsabilité. Mais c'est le président de la République. Moi, je n'ai rien à voir avec lui. Il a fait quelque chose. Mais j'ai ma part de responsabilité dans ce qu'il a fait. Oui. Mais ce sont des ministres du gouvernement. Qu'est-ce que moi j'ai à voir? Mais nous avons notre part de responsabilité. Parce que la tête ressemble au corps. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La tête ressemble au corps quand même un peu. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est pas seulement de relâcher les responsabilités sur les autres, mais de regarder qu'est-ce que nous avons fait dans cette situation. Il y avait dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, n'est-ce pas? Dieu a créé les cieux et la terre, Genèse chapitre 1er. Et la Bible dit dans le verset 2 que la terre est devenue chaotique. La terre est devenue comment? Chaotique, déformée, tohu-bohu. Dieu n'a pas dit, bon, j'ai créé la terre, et puis on est venu créer tout un chaos dessus. Bon, que ça reste comme ça, et on va voir. Le Seigneur n'a pas seulement constaté, il s'est investi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc Dieu n'a pas abandonné le chaos. Il n'a pas abandonné la situation terrible. Il s'est identifié à la situation. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est identifié à la situation. Bien-aimé, reconnaître la grandeur de quelqu'un, c'est reconnaître cette grandeur-là au milieu des situations. Est-ce que nous sommes ensemble là? Amen. Nous parlons des nouvelles. Et chaque média aujourd'hui donne des nouvelles. Nous avons très peu de solutions qui sont données. Tel voisin a tapé son voisin. On a filmé. Tel a volé chez tel. On a filmé. Les informations sont terribles dans toute forme de source. On a des informations. Même si tu n'as pas de télévision chez toi. Après ma mère, je n'ai pas de télé, mais mes enfants connaissent. Ils ont des informations que moi, je me demande comment ils ont fait pour avoir. C'est pas comment ils ont fait pour avoir. Ils ont des informations, ils sont à la page. Oui. Amen. Donc tu n'as même pas besoin d'avoir de la télé chez toi. L'information vient à toi. Amen. Mais si les solutions venaient à nous comme l'information, le monde serait changé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si les solutions venaient à nous, comme les informations, le monde aurait changé. Nous connaissons les informations sur les pasteurs, les informations sur les églises. Nous avons même les informations sur Dieu. Et on explique les informations que nous avons sur Dieu.
Mais bien aimés, où sont les solutions? Fais ta part après avoir fait le constat. Dis à ton voisin. Tu as fait le constat qu'il y a la laitue sur ma dent. Fais ta part. Dis, pasteur, laisse-moi enlever la laitue sur ta dent. Hello? Ou dis-moi quand même qu'enlève la laitue sur ta dent. Mais ne reste pas seulement. Tu as fait le constat. Et tu continues à parler avec moi comme de rien n'était. Je suis allé manger chez les bien-aimés. Et quand je suis rentré à la maison, quand je vais sur le miroir, je vois une grosse laitue sur ma dent. Pourtant, j'ai parlé au bien-aimé pendant longtemps. Longtemps après qu'on ait fait le repas. Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens ont fait le constat? Parce que, je ne sais pas, je suis persuadé que la plupart ont fait le constat qu'il y avait la laitue. Hello? Mais personne n'a eu le courage de dire, mais pasteur, enlève la laitue. Nous faisons le constat de plein de choses, mais nous fermons notre bouche. Nous faisons le constat de plein de choses, mais nous retirons notre épée du canage. On n'ajoute pas notre force pour que les choses changent. Nous avons fait le constat des années antérieures, n'est-ce pas? Mais cette année, il faut impliquer notre énergie pour que les choses changent. Amen. Alléluia. Nous avons fait le constat de l'église. Mais ce n'est plus le constat qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'est-ce que moi je dois faire à mon niveau pour que les choses changent. Amen. Alléluia. J'ai déjà dépassé le stade de constat. Maintenant, je suis au stade des solutions. Et je ne cherche pas la solution qui vient de l'autre. La solution qui vient de moi. Qu'est-ce que moi je veux faire pour que mon église change? Qu'est-ce que moi je veux faire pour que mon foyer change? Qu'est-ce que moi je veux faire pour que mes enfants changent? Qu'est-ce que moi je veux faire pour que mon épouse change? Qu'est-ce que moi je veux faire? Quel est le prix que je suis prêt à payer pour que les choses changent? Les constats, c'est bien. Et tout le monde peut faire les constats. D'abord, aujourd'hui, tout le monde sait s'improviser journaliste, n'est-ce pas? Tout le monde est journaliste. Il suffit d'avoir un téléphone. Et tu es déjà journaliste. Tu es déjà journaliste. Dès que tu as un téléphone, tu es journaliste. Donc voilà à quel niveau nous sommes arrivés. Le monde des constats sans solution. Mais quelqu'un dit cette année, je vais apporter ma part. Je dois apporter ma part. Après le constat, Après le constat, je dois apporter ma pierre à l'édifice. je dois apporter ma Je dois apporter ma pierre à l'édifice. Je dois apporter ma pierre à l'édifice. Dieu a apporté sa part de pierre à l'édifice. Il a vu et il a fait quelque chose. Il a recréé le monde chaotique. Amen. Amen. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple
j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. 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 Donc nous voyons ici que le Seigneur fait un constat. Il dit qu'il a vu la souffrance de son peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Le constat est clair. Dieu, il connaît nos douleurs. Amen. Amen. Il connaît quoi? Nos douleurs. Il connaît nos douleurs. Ça, c'est intéressant. Parce que parfois, tu vis des douleurs, tu dis, je suis le seul qui vit ça. Parce qu'il peut y avoir des gens autour de toi, mais ils ne ressentent pas la douleur que tu ressens. Mais au moins, on connaît quelqu'un qui connaît nos douleurs. Amen. 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 Il dit que je connais ses douleurs. Ça, c'est intéressant quand même. Est-ce que nous sommes ensemble là? Amen. C'est pas intéressant pour toi? Amen. Amen. Parce que même le médecin ne connaît pas tes douleurs. Hein? Non. Il a des informations sur ta douleur, mais il ne connaît pas, il n'est pas en intimité avec ta douleur. Il ne porte pas ta douleur. Ça fait mal ici? Ah ok, ça fait mal où encore? Il constate tes douleurs, ça fait mal ici. Quand je touche, ça fait mal. Oui. Ok. Donc il constate tes douleurs, mais il ne souffre pas tes douleurs. Il ne souffre pas tes douleurs. Quand quelqu'un dit je connais tes douleurs, ça veut dire qu'il est en intimité avec tes douleurs. Donc Dieu n'a pas seulement l'information sur nos douleurs, il l'a en expérience. Et bien aimé, si Dieu a en expérience nos douleurs, et tu sais comment ça fait mal, ce Dieu-là ne permettra pas que ça perdure. Parce que lui-même, il porte ces douleurs-là sur lui-même. Amen. Et bien aimé, quand tu constates la douleur et que tu vis cette douleur-là, mais bien aimé, tu ne veux pas que ça dure. Non. Hello? Amen. Tu ne veux pas que ça dure. Tu veux que ça finisse tout de suite. Parce que tu es en train de porter cette douleur-là sur toi-même. Mais quand c'est quelqu'un qui souffre la douleur, tu peux dire, mais calme-toi, ça va aller. Et là, tu ne portes pas cette douleur-là, bien aimé. Tu ne portes pas. Tu donnes les conseils de l'extérieur. Tu as déjà vu quelqu'un qui a le mot de tête et que tu n'as pas le mot de tête? Quand quelqu'un dit que j'ai le mot de tête, tu essaies d'imaginer parce que ta tête est bien, n'est-ce pas? Et il y a un bon temps comme ça, quelqu'un dit ma tête me fait mal, ma tête me fait mal. Tu dis mais de quoi il parle? C'est un bon temps. Parce que tu ne portes pas la même pression sur toi. La personne dit, et toi tu vois le temps, tu dis mais de quoi il parle? Parce que tu ne portes pas cette même douleur-là. La personne ne monte tes toi, tu dis ta tête est bien. Mais quand la personne dit j'ai une multitude de moi aussi, et là, bien aimé, tu as vu que ça finit tout de suite. Mais c'est ça Dieu. Il a en intimité nos souffrances. Et comme il a en intimité nos souffrances, alléluia, il dit que je connais ses souffrances, ses douleurs. Je connais ses douleurs. Et la douleur est différente de la souffrance. Hello?
souffrance. Il dit que j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Plus haut, il dit quoi? J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. La souffrance a à voir avec l'être intrinsèque. Mais la douleur est circonscrite quelque part dans ton corps. Tu peux souffrir sans avoir de douleur. Oui. Oui. Hello? Quelqu'un peut te faire souffrir, mais la personne ne te tape pas. Non. Mais la personne te fait souffrir. Tu souffres à l'intérieur de toi. Pourtant, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de blessure sur toi. Mais tu es en souffrance. Parce que ça a à voir avec ta personne intérieure. Mais la douleur, elle est circonscrite quelque part. Mais une douleur peut entraîner une souffrance. Oui. Amen. Une douleur peut entraîner une souffrance. Donc, Dieu connaît les douleurs dans les circonscriptions de notre vie. Dans les parties de notre vie, il connaît les douleurs. Il connaît aussi les souffrances. Et il voit les cris. Le presseur, il presse et tu cries. Et le Seigneur, il fait le constat. Et ce constat n'est pas un constat désintéressé. Ce n'est pas un constat éloigné. Et lui qui a fait le constat et qui porte la même douleur, la même souffrance, alléluia, il ne va pas seulement faire le selfie de ta souffrance. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Il ne va pas seulement faire le WhatsApp de ta souffrance. Il ne va pas seulement faire le Facebook de ta souffrance. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le Seigneur qui fait le constat de la souffrance donnera la solution. Au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, je suis descendu moi-même. Alléluia. Qu'il descende cette année lui-même concernant tes souffrances. Qu'il descende cette année lui-même concernant tes pleurs. Qu'il descende cette année lui-même concernant tes cris. Qu'il descende cette année lui-même concernant tes douleurs, tes souffrances, tes cris. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Que le Seigneur descende lui-même concernant les cris de son peuple. Il ne va pas rester au ciel et faire des vidéos de nos souffrances. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il ne va pas rester au ciel faire les vidéos de tes douleurs. Il dit qu'il a posé une action. Il descend lui-même. Que cette année le Seigneur descende lui-même. Alléluia. Qu'il descende lui-même. Amen. Qu'il descende lui-même dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes appels. Qu'il descende lui-même au nom de Jésus. Amen. Qu'il descende lui-même. Le Seigneur qui nous interpelle à agir en face des constats, il ne restera pas sans ne pas agir devant le constat que lui-même il aurait fait. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Dieu qui opère la justice sur la terre, ne fera-t-il pas justice à son peuple? Quelqu'un dit le Seigneur fait avec moi. Le Seigneur fait avec moi. Néhémie, chapitre 1er. À partir du verset 1er à 4. Néhémie chapitre 1er
À partir du verset 1er à 4. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislew. La 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques-uns arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen, amen. On a fait le constat que le micro ne fonctionne pas. On va agir là-dessus, d'accord? Donc, la Bible nous dit ceci, parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislew, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivés de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur. Il y a un constat qui a été fait. Le peuple était dans le comble du malheur. Ceux qui n'ont pas été enlevés, ceux qui ne sont pas allés en captivité babylonienne, sont restés dans la province au comble du malheur. Au comble du malheur. Voilà le constat. De l'opprobre. Ils sont dans le malheur, ils sont dans l'opprobre, dans la honte. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voilà, mes bien-aimés, le constat. C'est quand tu vas à métropole. Il y a des personnes qui sont en métropole en train de chercher leur vie. Et quelqu'un t'appelle pour dire, comment va le pays? Hello? Comment va le pays? Il dit, mais le pays est là. Nous sommes dans la vie chère. Une tomate qui coûte 1 € chez vous coûte 5 € chez nous. Ah! Le pays au comble du malheur, 50% de chômeurs. Ah! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le pays au comble du malheur. Ceux qui travaillent, on ne les paye pas toujours. Il y a des grèves tout le temps. Ah! Et l'autre qui est à métropole, il dit pas bon, c'est tant mieux pour vous là-bas. Je suis bien ici. Hello? Il dit pas c'est bon pour vous là-bas. Moi je suis bien ici. Non. Il dit mais je ne comprends pas, c'est pas possible. Mais c'est toujours la France, non? Qu'est-ce qui se passe? Et il prend la décision, pas seulement d'écouter, mais de faire quelque chose. Alléluia. Il prend la décision, pas seulement d'écouter. Parce que nous écoutons et on fait des commentaires. Mais on ne pose pas des actions. On ne pose pas des actions. Et nous voyons que Néhémie n'est pas resté pour dire je suis bien dans le palais, je goûte le vin du roi. Moi, je suis déjà bien. Je ne veux pas me mêler des choses qui vont me créer des problèmes. Hello?
lumière du monde est resté caché. Non. Pour ne pas être le sel de la terre est resté caché. Non. Où est notre rôle dans la société? Où est notre rôle dans le quartier? Où est notre rôle dans la famille? Où est notre rôle dans même le foyer? Où est notre rôle dans le travail où nous sommes? Où est notre responsabilité? Les constats, on peut le faire. On peut écouter tout ce qui se passe. Mais quand je regarde à ma propre vie, qu'est-ce que j'ai apporté comme expertise? Quelle est ma part d'apport? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je constate dans ma famille qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne vont pas. Et tout le monde subit. Et ça fait des générations que ça se passe ainsi. Et moi, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai écouté que Jésus fait ceci, Jésus fait cela. La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Mais qu'est-ce que moi, à mon niveau, qu'est-ce que je fais pour que je change le cours de ma famille? On doit continuer à venir à l'église et constater et ne rien faire, ne pas me stopper pour dire, mais Seigneur, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les gens, tu ne m'as pas sauvé de ma famille pour que ma famille reste telle qu'elle est. Alléluia. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme de rien n'était, année après année. Il faut qu'un jour, tu t'arrêtes et dis non, ça doit s'arrêter. C'est le jour où tu décides que ça s'arrête. Amen. Tant que tu n'as pas décidé, tu continues à faire la routine, rien ne se passera. Les années peuvent se passer, mais rien ne change. Amen. C'est le jour où tu décides pour mettre ton foyer en ordre que ça sera en ordre. Tu décides pour mettre ta famille en ordre que ça sera en ordre. Tu décides pour mettre l'église, ton ministère en ordre que ça sera en ordre. Amen. Les choses ne doivent plus continuer de la sorte. Et si je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de possibilité, je vais crier jusqu'à ce que je trouve une possibilité. Amen. Mais je ne resterai pas inutile. Non. Je ne veux pas être inutile dans l'église. Quand le Seigneur va m'appeler, qu'est-ce que je vais le présenter dans les mains? Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Tu m'as envoyé sur la terre. Je suis venu faire quoi? Me promener sur la terre. Quelle est ma part? Qu'est-ce que j'ai ajouté à ce monde? Vous voyez, quand Jésus parlait du figuier maudit là, il a dit, mais il a maudit le figuier parce qu'il ne produisait pas de fruits. Il a parlé également dans son génie que, mais ça fait déjà 3 ans. Je viens et je ne vois pas de fruits. Laisse-moi couper cet arbre là. Mais je dis quoi? Je vais encore mettre une fumier tout autour cette année. Si l'année prochaine ne porte pas, tu peux alors couper. Donc le Seigneur va mettre du fumier dans nos vies cette année pour que nous portons du fruit. Je veux voir ma part d'action dans l'église. Amen. Je veux voir ma part de travail dans l'église. Je ne veux pas seulement dire, mais pasteur, la frère, la soeur, là. Ma part, qu'est-ce que moi, de manière personnelle, j'ai fait? Alléluia. Si je ne peux pas donner financièrement, je peux quand même me mettre là pour dire, au moins je vais prendre 1 jour en semaine pour crier jusqu'à ce que je voie la vie de tel frère changer, la vie de telle soeur changer, la vie de cette situation changer. Je vais donner au moins 2 heures par semaine pour évangéliser et amener les âmes au Seigneur. Amen. Je vais donner de mon temps, je vais donner de mon âge, je vais donner de ma personne. Je vais faire quelque chose. Alléluia. Et ne me dis pas, Seigneur, que ça ne va pas marcher parce que tu as dit que tu ne veux pas d'être stérile. Alors je refuse d'être stérile. Alléluia. Quand Rachel a demandé un enfant, il a dit, Jacob, donne-moi un enfant ou je meurs. Et Dieu n'a pas tardé, elle a eu l'enfant. Parce qu'elle avait décidé que ça va changer. Amen. Lorsque Pénéla a mortifié Anne, la mortifiait, Anne pleurait, mais ça ne changeait rien.
Jusqu'au jour où Anne a dit que entre moi et toi, Seigneur, elle a dit, je ne mange pas de viande, je ne mange pas les cadeaux de mon mari, je vais aller confronter Dieu. Amen. Elle est allée confronter Dieu. Elle a dit entre moi et toi. Quand le Seigneur dit, il prie, Dieu ne parle pas, elle continue. La voix finie, elle continue. Tout le monde parle de l'église, elle reste. Et donc, c'est ce qu'Anne a fait. Tout le monde est parti, elle reste. Et puis le pasteur passe par là. Il voit Anne, tu veux quoi encore là? Non, tout le monde est parti, tu as saoulé alors. Hein? Tu ressembles à une femme qui a saoulé. Quand tout le monde filme l'église, toi tu restes toujours, tu me dis quoi là? Elle dit non, je ne m'appelle pas un soulade. C'est la douleur de mon cœur qui a parlé jusqu'à maintenant. Sa prière a changé son langage. Et ça a touché le cœur d'Élie qui ne pouvait plus voir. Et il a dit, va ta prière exaucée. Elle a eu l'enfant sur place. Bien aimé, cette année c'est notre année. Quelque chose doit se passer. On ne va pas seulement faire le constat, on va changer les choses. Alléluia. On va changer les choses. Quelqu'un dit, je dois changer les choses. Je dois changer les choses. Je ne dois pas seulement faire le constat. Dans ma famille, quelque chose doit changer. Dans mon foyer, quelque chose doit changer. Dans mon ministère, quelque chose doit changer. Je dois changer les choses. Je dois changer les choses, pas quelqu'un d'autre. Moi, là aussi, je dois changer les choses. Je dois changer les choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dois changer les choses. Je n'attends pas de changement de quelque chose. C'est là aussi, c'est moi-même. C'est là aussi. C'est moi qui vais changer les choses. J'ai fait des constats. Maintenant, c'est le temps de changer les choses. Chacun doit amener son expertise. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Chacun doit amener son expertise. Les constats sont clairs. Néhémie a constaté. Néhémie a constaté. Dans le livre d'Ézéchiel 37, la Bible nous parle, Dieu est avec le prophète. Dieu dit au prophète, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu constates? Le prophète dit que je constate les ossements quoi? Desséchés, qui sont vraiment secs. Hein? Et Dieu dit au prophète, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Toi-même tu sais, Seigneur. Toi tu sais. Toi tu sais. Dieu il sait, mais il veut faire avec toi. Quelqu'un de Dieu va faire avec moi. Cette année, Dieu va faire avec moi. Dieu va faire avec moi. Dans ce ministère, Dieu va faire avec moi. Dans cette église, Dieu va faire avec moi. Dans ce pays, Dieu va faire avec moi. Dans le nom de Jésus. Si Dieu a quelque chose à faire dans ce monde, en cette année, il le fera avec moi. Amen. Alléluia. Mets-moi dans ton programme, Seigneur. S'il y a quelque chose que tu veux faire dans ce quartier, fais avec moi. Alléluia. S'il y a quelque chose que tu veux faire dans ce monde, Seigneur, cette année, fais avec moi. Fais avec moi. Je veux prier à Dieu de ceux qui font des constats, mais de ceux qui apportent des solutions. Amen. De ceux qui apportent des solutions. De ceux qui apportent des solutions. Vous avez bien aimé. Néhémie n'avait pas la solution entre ses mains. Mais lorsqu'il a fait le constat, son cœur n'est pas resté insensible. Son cœur a été comment? Touché. Il a fait plusieurs jours dans le deuil pour dire mais qu'est-ce qui se passe
ce n'est pas possible. Mes frères sont au comble du malheur. Ils sont dans la souffrance, ils sont dans la honte. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et ils continuent à crier, à pleurer. La Bible dit, quand on regarde le nombre de mois que Néhémie a pleuré, c'est 4 mois. 4 mois de pleurs. 4 mois de jeûne. Au point de risquer son travail. Est-ce que nous sommes ensemble? Risquer son travail. Ce n'était pas 2 semaines de prière comme on fait souvent, on pleure. 4 mois de jeûne et de prière que Néhémie a fait. Au point de risquer son travail, parce que son travail consistait à goûter le vin. Et il fallait qu'il se présente devant le roi joyeux. Parce que s'il existe, c'est comme si on a empoisonné le vin. Et ça peut risquer son travail. Parce qu'il fallait qu'il boive d'abord le vin avant que le roi boive. Et s'il est triste, ça veut dire que c'est un signe. Mais mes bien-aimés, foutu pour foutu, il n'est pas arrêté pour dire ah mais bon, il faut protéger mon travail. Eh non. Là il y a un cas sérieux. Alléluia. Il y a une situation sérieuse. Depuis que je travaille là, ça a changé quoi ma vie? Il faut que je pose une action différente pour que quelque chose change. Amen. Hello? Si mon travail était trop capable, c'est que la situation n'allait pas rester jusqu'à maintenant. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et il a décidé de faire quelque chose. Et cette chose qui était peut-être dangereuse pour lui a été transformée en bien. Amen. Et c'est le même roi qui a donné toute la provision pour qu'il puisse aller pour pouvoir réparer les murailles. Amen. Vous voyez, là-dedans nous avons peur. Nous pensons que c'est impossible. C'est là-dedans où il y a la solution. Amen. Nous restons toujours dans notre état pour dire on n'a rien, on ne peut rien. Mais le plus faible, Dieu peut prendre le plus faible, le plus petit et amener la solution qui va résoudre le problème mondial. Il y avait un problème de famine où Jésus avait dit enseigné pendant 3 jours, personne n'avait mangé. Et Jésus a dit, mais donnez à manger. Il dit que mais on va trouver le pain où? Même si on fait un travail de 1 an, ça ne va pas suffire pour donner à manger à tous ces gens. Mais il y a un garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Ils ont fait le constat, tout le monde a caché ses petits pains. Hello? Parce que vous pensez que toutes les mamans qui sont venues avec les enfants n'avaient même pas un petit biscuit. Chacun a caché sa part. Mais sur le garçon, peut-être quand il voulait cacher, il dit hey, toi là, on a réquisitionné ses pains. Et ces 2 poissons. Est-ce que tu peux permettre qu'on réquisitionne ton pain et tes poissons cette année? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux permettre au Seigneur de réquisitionner tes 2 poissons et tes 5 pains en cette année? Amen. Parce qu'il a quelque chose à faire avec. Amen. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui doivent être nourris. Peut-être tes 5 pains sont insignifiants. Peut-être tes 2 poissons sont insignifiants. Mais Dieu a besoin. Amen. Tu vas dire, je ne connais pas prier. Mais Dieu a besoin de ces quelques minutes de prière. Je ne connais pas, je n'ai pas d'argent, mais Dieu a besoin d'un cœur. Alléluia. Je ne connais pas évangéliser. Dieu a besoin d'une bouche. Amen. Nous devons faire notre part. Après le constat, chacun doit faire sa part. Amen. L'église ne doit plus rester faire des constats et des constats et des constats. Nous devons nous engager dans la bataille. Amen. Nous devons nous engager dans la bataille. Il y a quelque chose que chacun peut faire. Et si chacun fait sa part à son petit niveau, on a l'expression qui dit que c'est petit qu'un virgule, la qu'à faire ça virgule, n'est-ce pas? Donc si chacun fait sa part à son niveau, on aura le sac de riz. Amen. Mais si tout le monde fait des constats, alléluia, si nous tous nous faisons des constats, sans que chacune personne ne s'engage, on ne pourra pas
va arriver. Néhémie s'est engagé. Néhémie s'est engagé. Et quand Néhémie s'est engagé, les choses ont changé. Les choses ont changé, bien aimé. Donc, quel est le niveau d'implication cette année? Quel est ton niveau d'engagement cette année? Est-ce que tu vas faire comme le Samaritain, le sacrificateur qui a vu le brigand. Après que le sacrificateur ait vu le brigand, il a dit, ah, là, c'est trop grave. Laissez-moi fuir. Le Lévi qui est passé aussi par là, il a vu le monsieur qu'on a tabassé, qu'on a écrasé. Il n'a pas dit laisse-moi courir. Mais la Bible dit le bon Samaritain est venu. Il a pris le monsieur, il a mis sur sa propre monture, il a bandé ses plaies. Et la Bible dit que voilà ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Donc la vie éternelle ne consiste pas seulement à répéter je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. La vie éternelle ne consiste pas à dire seulement je suis baptisé, je suis baptisé, je suis baptisé. Je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église. La vie éternelle consiste à s'impliquer dans les affaires quotidiennes. Amen. À s'impliquer lorsque tu vois quelque chose qui ne va pas. C'est ça aussi la vie éternelle, bien-aimé. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Voilà le chemin. Je dois faire ma part. Ézéchiel a dit, Seigneur, tu sais. Et Dieu a dit, on va faire ensemble. Prophétise. Commence à prophétiser. Commence à parler aux ossements desséchés. Alléluia. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser sur l'église. Commence à prophétiser sur les frères et sœurs. Commence à prophétiser sur les situations. Alléluia. Commence à prophétiser sans te relâcher. Commence à parler avec persévérance, avec endurance, avec détermination. Et tu vas voir par miracle que les choses vont commencer à changer. Amen. Alléluia. Tout ce que tu peux faire avec consistance, tu verras le changement. Amen. Hello? Tout ce que nous pouvons faire avec quoi? Consistance, avec persévérance, il y a un changement. Amen. Et quand elle a commencé à prophétiser, le miracle a commencé à prendre place. Alléluia. Les ossements ont commencé à se rassembler. Il y a un bruit qui se fait entendre. Alléluia. Et quand le bruit se fait entendre, il n'a pas arrêté. Il a continué. Il y a eu rassemblement des os. Après la peau, après les nerfs. Après, c'était une armée solide qui s'est levée. Amen. Donc, des ossements en est sorti une armée solide. Des ossements en est sorti une armée solide. L'endroit où on dit que c'est impossible, en sort quelque chose de grandiose. Alléluia. Parce que quelqu'un a décidé de coopérer avec Dieu. Tu as décidé de coopérer avec Dieu. Dans la famille, on dit rien de bon ne sortira. Il en sortira des pasteurs, des prophètes. Alléluia. Parce que tu as décidé de coopérer avec Dieu. Alléluia. On a dit que dans l'église, il n'y a rien de bon qui va changer. Mais je vous assure, quand tu coopères avec Dieu, les choses vont changer dans l'église. Les choses vont changer dans la vie du frère. Les choses vont changer dans la vie du soeur, de la soeur. Parce que tu peux coopérer avec le Seigneur. Alléluia. Je ne veux plus être partisan de ceux qui font le constat et qui chantent les
des éloges de l'impossibilité. Il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Il y a un Dieu qui règne dans les cieux et qui connaît changer les impossibilités en possibilités. C'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu de miracles. On l'appelle le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Et quand on parle de miracle, c'est miracle. Ce n'est pas la capacité humaine. Ce n'est pas la capacité d'un gouvernement. Ce n'est pas la capacité d'un pasteur. C'est la capacité du Tout-Puissant. Il fait le constat. Il a vu la douleur du peuple. Il a vu ses souffrances. Il a connu les cris. Il est descendu. Il a fait le partenariat avec Moïse. Moïse a quitté son confort. Il a quitté son bien-être. Il a dit, Seigneur, je partenaire avec toi. Et il est parti avec le Seigneur. Et à partir de cet homme, une nation de plusieurs milliers de personnes sont sorties sur la domination du Pharaon après plus de 400 années d'esclavage. Parce qu'un homme a été partenaire avec Dieu. Seigneur, en cette année 2025, je vais être partenaire avec toi pour que quelque chose change dans le pays. Je vais être partenaire avec toi pour que quelque chose change dans l'église. Je vais être partenaire avec toi, Seigneur. En cette année, je m'accorde avec toi comme tu t'es accordé avec Moïse. Tu t'es accordé avec Néhémie. Tu t'es accordé, Seigneur. Éternel avec Anne. Pendant que Anne disait qu'elle n'avait pas d'enfant, elle pleurait. Elle pensait que son cas était fini. Pénina l'insultait, la mortifiait. On a trop insulté l'église. Seigneur, je vais être partenaire avec toi pour que l'histoire de l'église change. On a trop méprisé le peuple de Dieu. Je vais être partenaire avec toi, Seigneur, pour que quelque chose change concernant l'église, concernant ce ministère. Je vais être partenaire avec toi pour que, oh Dieu, en cette année, qu'il y ait un changement radical. Jésus, amen, alléluia. Oh, merci. Je ne vais pas seulement fréquenter l'église et venir aussi faire des constats. Non, Seigneur. Je ne vais pas seulement venir à l'église et dire aussi, ah, il y a encore personne. Oh, il y a toujours les chaises de vie. C'est vrai. Oh, le micro ne fonctionne pas toujours. Jésus. Je veux faire le partenariat avec mon Dieu. Alléluia. Pour que les choses changent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je veux faire le partenariat avec mon Dieu pour que les choses changent cette année au nom de Jésus. Amen. Dans le Jésus. Je n'attends pas de quelqu'un. Je dis c'est moi qui vais le faire. Amen. On a toujours regardé les autres. Moi-même, je me regarde moi-même avec mon Dieu. Avec mon Dieu. Avec mon Dieu. Je ferai des espoirs. Alléluia. Avec mon Dieu. Quelqu'un dit avec mon Dieu. Je ferai des espoirs. Avec mon Dieu. Je ferai des espoirs. En cette année, avec mon Dieu, je ferai des espoirs. Je ne plus faire le constat seulement, mais je vais faire ma part. Avec mon Dieu, je ferai des espoirs. Je ferai des espoirs. Avec mon Dieu. Avec mon Dieu, je ferai des espoirs. Avec mon Dieu, je ferai des espoirs. En ce lieu, en cette année, dans ce ministère. Avec mon Dieu, je ferai des espoirs. En ce lieu, dans ce ministère. En cette année, avec mon Dieu, je ferai des espoirs. En ce lieu, en cette année, avec mon Dieu, je ferai des espoirs. Dans le nom de Jésus. Amen. Établi. Est-ce que tu peux commencer à appeler le nom du Seigneur? Gloire. Gloire à l'Éternel. L'heure de constat est dépassée. C'est l'heure des solutions. C'est l'heure des solutions. C'est l'heure des solutions. Que tous ceux qui sont pour la solution se lèvent. Que tous ceux qui sont pour la solution se lèvent. Je suis pour la solution. 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 L'Éternel avec moi, c'est la majorité. L'Éternel avec moi, c'est la majorité. L'Éternel avec moi, c'est la majorité.
majorité. Et je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Il n'y a rien que je ne sois pas capable de faire. Je peux tout faire. Dans la dimension spirituelle, je peux tout faire. Dans la dimension naturelle, je peux tout faire. La capacité de Dieu m'est accordée en cette année pour faire la différence. La capacité de l'Éternel t'est accordée en cette année pour faire la différence. La capacité de l'Éternel nous est accordée en cette année pour faire la différence. Avec l'Éternel, nous accomplirons des exploits. Avec l'Éternel, nous accomplirons des exploits. Il va écraser Satan sous nos pieds. Il va écraser Satan sous nos pieds. Il va écraser les situations difficiles sur nos pieds. Il va écraser les situations impossibles sur nos pieds. Il va écraser les montagnes et les collines sur nos pieds. Il va écraser les adversités sur nos pieds. Il va écraser les impossibilités sur nos pieds. Et avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et notre année est bénie. Et notre année est possible. Et réalise des choses impossibles. En cette année, mon avancement est certain. Mon progrès est certain. Mon évolution est certain. Oh, en cette année, 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 les capacités divines me sont accordées. Les capacités divines sont accordées à l'Église, à mes frères et mes sœurs. Nous voulons la solution. Et l'esprit de solution vient sur nous. 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 À tous les niveaux, à tous les niveaux, dans tous les besoins. L'esprit de solution vient sur nous. La capacité à bien faire vient sur nous. L'onction pour faire la différence vient sur nous. La capacité à changer les choses vient sur nous. La capacité à transformer l'impossibilité en possibilité vient sur nous. La capacité à franchir les montagnes et les collines vient sur nous. La capacité à réaliser, à accomplir des grandes choses vient sur nous. Dans le nom de Jésus, nous réalisons et nous accomplissons les espoirs dans la dimension spirituelle, dans la dimension naturelle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous ne faisons plus seulement des constats, mais nous apportons des solutions à tous les niveaux. Au nom de Jésus, l'Éternel est avec nous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Et cela est établi et irrévocable. Nos progrès sont évidents aux yeux de tous. Et c'est établi et c'est irrévocable. Au nom de Jésus. Cette année, j'ai apporté des solutions. J'ai apporté des solutions. Et les choses changent pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons